m'appelle Didier Paliza, donc je suis médecin spécialisé en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Je travaille dans un centre parisien qui s'appelle NutriSciences Clinique et qui est dédié à tout ce qui tourne autour du phénomène de vieillissement, en sachant que mon accroche sur le vieillissement, à moi, c'est la graisse, c'est les dérèglements de la masse graisseuse. Très tôt dans mon exercice, je me suis confronté au problème d'obésité, que j'ai commencé à appréhender comme tout le monde sous l'angle de l'équilibre énergétique, trop manger, pas assez bouger. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que, évidemment, c'est pas normal de grossir. La masse graisseuse, c'est quelque chose de stable. On peut avoir quelques petites incursions selon ce qu'on part en vacances, qu'on fait un peu plus de sport, mais globalement c'est stable. Donc dès l'instant où une personne ne peut plus maîtriser sa masse graisseuse, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc c'est tout le travail que j'ai développé depuis pas mal d'années, c'est d'essayer de comprendre ce qui fonctionne mal chez une personne qui grossit, qui n'arrive plus à gérer son poids. En 1975 ou 77 plutôt, j'ai fait la connaissance d'un médecin à travers ce livre et à travers quelques conférences, d'un médecin qui s'appelait Jacques Moron et qui avait déjà vraiment défriché le terrain en considérant que, un, c'est pas normal de grossir, et que deux, on voit bien que tous les gens ne grossissent pas de la même manière. Et donc lui, il a beaucoup travaillé sur le plan clinique pour essayer de différencier un certain nombre de types de graisses, et à chaque type, il a rattaché une cause, il a rattaché des signes cliniques, il a rattaché une évolution particulière, et il a commencé à ce moment-là déjà à élaborer, imaginer des plans de traitement qui étaient particuliers pour chaque type de graisse. Donc ça, c'est mon premier contact avec une autre vision que la simple vision trop manger, pas assez bouger. À partir des observations du docteur Moron, j'ai continué de travailler et évidemment de vérifier que tout ce qu'il avait observé était juste, mais moi, ma contribution personnelle a été d'essayer, au fil du temps, de comprendre un petit peu mieux quels étaient les mécanismes déréglés devant chaque type de graisse ou chaque type d'obésité que je rencontrais. Et donc je me suis servi assez rapidement d'un certain nombre d'appareils modernes pour mesurer la composition du corps, pour mesurer la quantité de graisse dans le corps, pour mesurer sa localisation. Et donc petit à petit, essayer de corréler mes observations cliniques avec les publications scientifiques qui ont aussi amené beaucoup d'évolution dans la compréhension de ces phénomènes, et surtout ces dernières années.